Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette vidéo qui sera un haul fourniture scolaire donc pour cette rentrée de septembre 2022. Donc pour rappel ou pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 5 enfants dont 4 qui sont scolarisés. Donc Adam rentre en 5e donc au collège, Rose rentre en CM1, Marie en CE2 et Maddy rentre en moyenne section. Pardon. Donc lui il est en maternelle, donc j'ai eu les listes scolaires à la fin de l'année scolaire. Pour le collège, j'ai été mi-juillet et pour l'école primaire et maternelle, c'était vraiment le dernier jour. Donc pour la maternelle, je n'ai besoin de rien. Donc dans cette école, c'est vraiment bien. En même temps, c'est une école publique. Ils ne demandent rien à part un gobelet et une boîte de mouchoirs. Donc franchement, c'est cool. Donc pour Maddy, c'était tout ce que j'ai eu à acheter. J'ai acheté une boîte de paquets de mouchoirs. Donc ça, c'est fait. Pour les filles, il fallait quand même pas mal de choses, mais on a quand même pas mal de choses qui sont réutilisées de l'année dernière. Et pour Adam, pareil, donc c'est une liste qui est commune à tous les collégiens. Toutes les classes ont la même liste, donc je trouve ça très bien aussi. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, même si les professeurs changent, la liste reste la même, donc je trouve ça très très bien. Pareil pour lui, on a essayé de réutiliser au maximum les choses de l'année dernière. Mais étant donné que c'est un collège qui demande surtout beaucoup de cahiers, les cahiers pour le coup on ne peut pas vraiment les réutiliser. Ce serait des classeurs, ce serait beaucoup plus facile. Mais un cahier, en plus, sont pratiquement arrivés jusqu'à la fin du cahier pour tous. Donc on les conserve quand même, on va juste retirer les feuilles qui ont été utilisées. Et en fin d'année, s'il a besoin d'un complément, et à ce moment-là on les prendra, on les garde en secours. Donc je vais vous montrer les 3 listes que j'ai eues. Et je vais vous montrer en fait, il nous restait quand même pas mal de choses qu'on avait achetées l'année dernière qui n'a pas été utilisées et les années précédentes parce qu'on a quand même du stock qui date déjà de 2-3 ans. Donc par exemple ça c'était la liste de Marie, donc tout ce qui est en vert c'est ce qu'on avait déjà dans les placards et en rose c'est ce que j'ai dû acheter pour elle. Donc vous voyez il y a juste un truc qui me manquait, donc c'est cool. Pour Rose qui rentre en CM1, pratiquement tout est vert, il nous manquait vraiment juste 2-3 trucs. Et pour Adam, donc c'était sur 2 feuilles. Et pareil, vous voyez que beaucoup de choses sont en vert, donc ça veut dire qu'on les avait déjà. Donc avant-hier, on a fait ça, on a regardé tout ce qu'on avait dans les tiroirs, on a tout vidé et on a mis dans les sacs au fur et à mesure. Et donc hier, je suis allée avec les filles faire les fournitures, on est allé à Bureau Vallée. Ça m'a également, je voulais tester depuis pas mal de temps. Alors j'ai été déçue parce qu'il était vraiment petit, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, hein, c'est bientôt la rentrée donc c'est normal. Elles sont venues surtout avec moi parce qu'elles voulaient choisir leur linge à das, ce qui est normal. D'habitude je préfère faire les courses toute seule, mais bon, c'est pas grave. Et donc on va enfin commencer, je pense que j'ai assez blablaté. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. Donc on a fait la majorité à Bureau Vallée. Et les choses que je n'ai pas trouvées à Bureau Vallée, je suis allée après à Intermarché, mais c'est vraiment juste pour 2-3 trucs. Donc tout d'abord, on va commencer par les agendas. Donc Marie a choisi celui-ci, un agenda qui brille. Alors il y en avait plein au début, vu que ce sont 2 filles, elles voulaient absolument le même. Il y en avait un qui était tout doux avec de la moumoute et tout ça. Et elles ne voulaient pas avoir le même bien sûr. Et finalement aucune des deux ne l'a pris, donc Marie a pris celui-ci. Donc c'est les agendas avec un jour, une page, tout simplement, comme ça. Rose a pris un Oxford comme ça avec l'élastique, ce qui est pas mal, comme ça évite qu'il s'ouvre dans le cartable et que ça s'abîme. Avec aussi le marque-page, donc c'est bien. Et en plus du marque-page, il y a quand même des petits œillets enlevés en bas. Donc il est pareil, un jour une page, beaucoup plus simple, mais très bien. Avec des petites fleurs, il est très joli. Des fleurs et des feuilles. Pour Adam, il voulait que je choisisse pour lui parce qu'il ne pouvait pas venir avec moi hier et il n'aime pas faire les magasins, donc c'est pas grave. Donc je lui ai choisi l'étudiant. Moi c'est celui que je prenais quand j'étais au collège et au lycée, enfin surtout au lycée. Donc il est un petit peu plus grand que les autres. Il a un jour une page aussi. Et ce qui est bien avec ceux de l'étudiant et que Adam je sais qu'il va bien aimer, c'est que sur chaque page il y a soit une petite BD, soit une anecdote, soit une information, donc c'est toujours sympa à prendre. Donc là c'est un spécial collège, mais franchement ça conviendra très bien à n'importe quel âge.
Donc voilà pour les agendas. Aujourd'hui, Adam, je suis allée avec lui, j'y suis retournée, pardon, avec lui pour choisir son sac parce qu'il fallait qu'il teste pour voir si c'était confortable. Ensuite, on en revient aux fournitures scolaires. Donc, depuis l'année dernière, il lui fallait un dictionnaire anglais en français juste pour la maison. Mais l'année dernière, j'en avais pas trouvé. Enfin, je crois que j'avais fait mes courses l'année dernière par Drive pour les fournitures. Et il n'y en avait pas. J'en avais commandé sur internet et il n'était jamais arrivé. Et donc, à Bureau Vallée, il y en avait. C'est le Robert Collins qui est très très sollicité par les profs d'anglais. En tout cas, moi à mon époque. Donc, je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup. Donc c'est anglais-français et français-anglais, tout simplement. Donc il fait quand même une bonne taille, mais il a l'air très très bien donc, à conserver à la maison. Je vous mettrai tous les prix au fur et à mesure. Ensuite, j'ai repris donc des stylos des feutres pour les ardoises, que les filles en ont besoin. Donc j'ai pris des bics, tout simplement. Donc là, il y en a 5, sachant que j'en ai encore à la maison, mais qui ont des grosses pointes. Donc là, c'est avec des pointes fines. Donc on va utiliser ceux-là en priorité. Le compas d'Adam était cassé, donc j'en ai repris un nouveau. Donc il y a plusieurs sortes de compas. Il y a ceux où on glisse le crayon et ceux qui sont sous forme de porte-mine. Mais je sais que pour Adam, le plus simple, ça sera qu'il glisse son crayon dedans, même si ça va quand même l'agacer parce qu'il faut quand même tourner et bien visser pour que le crayon ne bouge pas. Mais je pense que c'est plus facile. C'est la marque Staedtler, il est tout en métal, donc il y a moins de chances qu'il se casse celui-ci. Ensuite, pour Rose, l'école demandait une clé USB parce qu'ils ont commencé à travailler sur ordinateur, donc pour pouvoir conserver les documents, que ce soit à la maison ou à l'école, pour les consulter facilement. Donc je suis allée à Bureau Vallée, ils ont un rayon informatique, donc c'est vraiment très bien. Et ces clés USB, je les connais bien, j'en avais déjà eu par le passé, elles marchent très très bien, elles sont reconnues par tous les appareils. Donc là, il y en a 3. Avec des couleurs franchement sympas en plus, fluo comme ça. Et elle a déjà choisi qu'elle prendrait la orange. Et là pour les 3 clés USB, je crois qu'elles font 16 Go. On avait pour 10 €. Donc franchement c'était vraiment top. La marque M-Tech. Ensuite, je continue avec ce qu'on a pris à Bureau Vallée. On a pris du papier millimétré, tout simplement, comme ça, de la marque Clairefontaine, donc qui sera utilisé. Donc là, c'est demandé pour la physique-chimie, mais ils en ont besoin aussi en maths, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une pochette de canson, donc là, ils nous demandaient soit du 180 grammes par mètre carré, soit 240. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver, il n'y avait que des 60, 50, 70, donc ça a été difficile, mais on l'a trouvé. Donc en marque Canson, donc c'est un paquet de 12 feuilles. L'année dernière, j'en avais acheté 3 paquets, ils sont tous restés au collège, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, il fallait quand même en racheter. Mais celles-là, on va les garder à la maison, on les mettra au fur et à mesure. Ensuite, je crois que c'est Rose qui avait besoin d'un porte-document de 160 vues. Donc la marque Exaconta, tout simplement, en verre. Et les pochettes sont pas trop rigides, elles sont plus faciles à ouvrir que certains. Et enfin, il y a quand même besoin de cahiers. Donc, Adam, pour les maths, il demandait 2 cahiers en petits carreaux, en 24-32. Donc ça n'a pas été facile à trouver, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, ils étaient dévalisés. Mais donc on en a pris 2 avec la couverture transparente blanche. Voilà. Ensuite, il en fallait 3 de 48 pages, un pour l'histoire, un pour la géographie et un pour le MC. Donc on a pris 3 de 3 couleurs différentes. On aurait pu prendre les 3 couleurs et mettre des étiquettes, mais je pense que ce sera plus simple de se repérer avec 3 couleurs différentes. Ensuite, il fallait un autre porte-document. Ça, je crois que c'est pour Adam, c'est pour la physique-chimie, je crois. Donc j'en ai pris un bleu. C'est le même que tout à l'heure, un peu moins grand, de la marque Exaconta. Il nous reste beaucoup de feuilles l'année dernière. Sur toutes les copies doubles, on a un gros stock, pas de problème. Les copies simples à petits carreaux, pareil, il n'en a pas utilisé l'année dernière. Il a utilisé en fait que des copies simples à grands carreaux. Donc il en fallait, on a acheté un gros paquet de 300 feuilles. Et Rose en avait besoin aussi, mais je crois que elle, j'en avais déjà à la maison. Du coup, je lui ai donné celle qu'on avait déjà à la maison.
Donc ça, je crois que c'est tout ce qu'on a acheté à Bureau Vallée. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Ensuite, Intermarché, on avait besoin d'intercalaires. Donc j'en ai pris 2 lots de 6 de la marque Intermarché. D'ailleurs, ça, j'aurais pu les acheter à Bureau Vallée. Parce que sur la liste d'Adam, c'était marqué 2 classeurs avec 2 lots d'intercalaires. Mais je m'étais dit que j'allais plutôt lui prendre des trieurs parce qu'il a beaucoup de mal à mettre dans les pochettes plastiques. Et après, une fois que j'ai eu les trieurs en main, je me suis dit non, s'il pose mal sur la table, tout va tomber, il va être désemparé. Donc même si la pochette a des élastiques, il y a trop de risques. Donc du coup, je dis on repart quand même sur des classeurs tout simples avec des intercalaires. Donc j'ai racheté 2 lots d'intercalaires en carton. Ensuite, que ce soit Rose ou Adam, ils avaient besoin de pochettes plastiques à mettre dans les classeurs. Et pour le coup, à Intermarché, on avait trouvé des comme ça. Fini les pochettes en vrac. En fait, c'est comme un classeur. En fait, les pochettes, j'espère que vous allez m'entendre à cause du bruit. Elles sont détachables. Là, elles sont toutes reliées. En fait, elles ont un petit truc détachable comme les blocs de feuilles. Et donc comme ça, elles ont juste à prendre une par une. Et du coup, elles s'abîment beaucoup moins. Donc j'en ai pris 2 paquets. Comme ça. Il y en aura un pour Rose et un pour Adam. Ensuite, on a refait les trousses de feutres et de crayons de couleur. On a un petit stock à la maison pour les feutres, donc on a pris au fur et à mesure par couleur, c'était bon. En revanche, pour les crayons de couleur, il nous manquait un crayon de couleur pour Adam et un pour Rose. Et je pensais les trouver à l'unité à Bureau Vallée, il n'y avait pas. Ils ont les stylos à l'unité, ils ont les feutres à l'unité, mais pas les crayons de couleur. Donc je sais que sinon à Cultura ils en font, mais j'en ai pas proche de chez moi. Donc j'avais pas y aller pour juste les crayons de couleur. Donc j'ai repris une boîte comme ça de crayons de couleur Intermarché. C'est la marque Big. J'ai pris une grande boîte comme ça. Ceux qui ne sont pas utilisés, déjà il y a plus de nuances. Donc s'ils ont besoin d'une nuance en particulier, ils pourront piocher dedans. Et dans le pire des cas, ils les utiliseront pour dessiner à la maison. Ensuite j'ai pris 10 couvre-livres comme ça, prêts à l'emploi, de l'association Handicap International. Il y en avait 2 marques, il y avait ceux de la marque Intermarché, c'était plus cher. Et pour le coup, là on fait une bonne action parce qu'il y a 1 € qui est redistribué à l'association. Donc parce que je sais que les livres d'Adam, je vais devoir les couvrir. Alors il y a des années où il y en a certains qui sont couverts, ça aide. Mais si j'en ai trop, j'ai des couvre-livres, j'ai des rouleaux de couvre-livres à faire la main. Mais si j'en ai trop et que c'est pressé, ça va pas être possible. Donc je me suis dit, au cas où, on prend des couvre-livres, des protège-livres prêts à l'emploi. Si je les utilise pas cette année, tant mieux. Mais en tout cas, au cas où, j'en ai pris. Ça vaut 5 € tout pile. J'ai pris également donc 2 classeurs pour Adam. Donc là, il n'y a pas de marque, donc ça doit être ceux de la marque Intermarché. C'est lot de 2, donc un vert et un jaune tout simplement. Donc en carton, pas en plastique. Et enfin, les 3 boîtes de mouchoirs. Je vous avais montré une tout à l'heure. Et il en faut une pour chacun en primaire et à l'école primaire et maternelle, pardon. Donc une boîte pour Rose, une boîte pour Marie, une boîte pour Mathilde. Et au fur et à mesure de l'année, il faudra en redonner encore. Et ce qui a coûté le plus cher, donc ça a été le sac d'Adam. Les filles ont le même sac depuis 2 ans, même 3 ans, il est toujours nickel. Maddy a récupéré l'ancien sac d'Adam quand il était en maternelle, donc c'est bon aussi. Il y a juste Adam dont le sac commence à s'abîmer en fin d'année, il se déchire derrière au niveau de la poignée et des bretelles. Donc il ne fera pas l'année, donc autant en acheter un dès maintenant. Donc on a pris celui-ci. Donc c'est un sac, je ne connais pas la marque, Pro DG. Je le trouve très beau en fait, je ne sais pas si vous allez voir les détails. C'est un dégradé de couleur bleu avec des feuilles dessus. Je lui ai demandé, et le contour est noir, je lui ai demandé si ça lui convenait, il a dit oui. Et c'est un sac connecté, alors je pense pas qu'on utilise le fait qu'il soit connecté. Vous voyez sur le côté là, il y a un port USB et là un port casque. Et en fait quand vous regardez à l'intérieur, vous avez le câble USB qui est là. Et si on l'a pas perdu,
l'autre câble qui est là. Voilà, le câble pour le casque. Donc il a une petite poche à l'intérieur ici. À l'intérieur, il n'est pas tout noir, ce qui va aider à retrouver les choses. Je trouve que c'est plus simple quand il y a un petit peu de lumière à l'intérieur. Donc ça, c'est la poche principale. Il y a une seconde poche ici. Et la poche qui est le plus devant, donc qui est là. Et là aussi, donc sur le côté, on peut resserrer un petit peu s'il a trop de profondeur ou l'ouvrir. Là, il y a une petite pochette transparente dans laquelle il va pouvoir mettre sa gourde. Et il en a une deuxième ici, voilà, transparente en forme de filet. Et donc les bretelles sont quand même assez souples et moelleuses, sont confortables. Plus la poignée ici. Franchement, je le trouve très beau. Je suis contente qu'il ait choisi celui et que ça lui aille. Que j'en ai repéré un hier. Ah, et il y a même une seconde, enfin une dernière poche que j'avais pas vue qui est derrière. Hop, derrière les bretelles. Donc c'est vrai que si en dernier moment il a besoin de glisser son carnet de correspondance au moment de sortir, quand ils sortent de bonne heure et qu'ils doivent montrer le carnet, il peut le ranger facilement au dernier moment. Donc voilà, et le sac il a coûté 37,99 €. Je m'attendais à beaucoup plus cher, donc franchement ça va, j'espère qu'il va le garder longtemps celui-ci. Donc c'était le plus gros achat de cette année. Donc pour tout vous dire, donc le sac j'en ai eu pour 37,99 € aujourd'hui. Hier à Bureau Vallée j'en ai eu pour 88 €. Et à Intermarché j'en avais eu pour 25 €. Donc ça veut dire que cette année la rentrée m'aura coûté 137 € pour 4 enfants. Donc c'est très bien. Bon, on va dire pour 3 enfants parce que ma vie c'était juste une boîte de mouchoirs. Donc je m'en sors bien. Mais sachant que j'avais déjà beaucoup de choses, beaucoup de cahiers d'avance, tout ce qui était crayon, stylo, feutre, les compas, les règles, tout ça, on avait déjà tout. Donc on a fait des grosses économies. Bon, c'était des choses qu'on avait achetées l'année dernière, des cahiers en lot et tout ça. Donc cette année on a fait à l'unité au plus simple. Donc voilà, je suis contente. Bureau Vallée, c'est pas plus cher qu'ailleurs parce que quand j'ai regardé les cahiers après Intermarché, j'ai comparé et souvent c'était un Intermarché plus cher. Donc je suis contente, mais je trouve que le magasin est un peu petit. Il faudrait que j'aille voir dans un autre Bureau Vallée dans l'agglomération. Je sais qu'il y en a un autre, il faudrait que je vois où c'est exactement. En tout cas, celui-ci était juste à côté de chez moi, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir ça. Je vous mets les prix, comme ça vous permet de comparer ce que vous pouvez voir autour de chez vous. Bureau Vallée aussi, ils peuvent vous prendre les listes et vous faire les courses à votre place. Vous leur ramenez les livres, la liste de fournitures, ils vous la font et vous avez juste à récupérer après. Voilà, donc ça peut être une solution si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le monde qu'il y a dans les magasins. Ils vous choisissent les trucs et voilà. Donc voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt.